Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la NASA qui, la semaine dernière, a fait une conférence de 3h30 avec un groupe d'experts qui parlait des objets volants non identifiés, des ovnis. Alors, c'est pas vraiment des ovnis, hein, c'est pas forcément des objets, en tout cas des phénomènes aérospatiaux dont on n'a pas d'explication en l'état actuel des connaissances scientifiques et malgré des informations tout à fait sérieuses et concordantes. Hein, parce que bon, d'abord il y a des faux, ensuite il y a plein de choses où en fait simplement il n'y a pas suffisamment d'éléments matériels pour ne serait-ce qu'avoir une idée, même si c'est peut-être quelque chose de tout à fait naturel, mais c'est tellement de piètre qualité qu'on ne sait pas. Et puis parfois on a vraiment des éléments très sérieux, concordants, pas forcément d'ailleurs que des images, ça peut être du radar, ça peut être plein de choses, avec plusieurs témoins, je sais pas, plusieurs pilotes d'avion tout à fait sérieux. Parfois c'est même pris par des drones. Des choses voilà, qui ne prêtent pas à la suspicion, en tout cas pas en tout cas une suspicion sur l'individu, parce que parfois il n'y a même pas d'individus qui ont capté des choses qui, en l'état actuel des connaissances scientifiques, ne s'expliquent pas. D'accord. Alors après, est-ce que la technique est bonne, est-ce que c'est pas des bugs de technique, etc. Est-ce que c'est pas des artefacts, tout ça. Eh bien, malgré tout ça, la NASA considère qu'il y a un pourcentage de 2 à 5% des éléments qui lui sont rapportés qui ne retrouvent pas d'explication scientifique valable et qui défient les lois qu'on connaît actuellement de la nature. Bon. Alors pourquoi moi je vous parle de ça sur une chaîne de psychiatrie, de psychologie, de psychisme parce qu'en fait ils ont mis le doigt sur un de leurs problèmes quand ils ont essayé de se dire bon, voilà, comment on va faire pour analyser les choses sérieusement, parce que eux, l'idée de cette conférence était de faire un point d'étape sur comment on peut analyser ces phénomènes de manière sérieuse. Et ils ont dit, bah voilà, nous on a un souci qui est très sérieux, c'est que on manque de témoins et les gens n'osent pas parler. Alors ils ont dit, on incite les gens à parler. Alors pourquoi les gens ne parlent pas? Vous savez évidemment tous pourquoi les gens ne parlent pas, c'est parce qu'ils ont peur de passer pour des fous. Et que être fou aujourd'hui c'est mal vu. Ça a toujours d'ailleurs plutôt été mal vu. Alors, pourquoi les gens ont peur de passer pour des fous? Parce qu'on est des êtres sociaux, grégaires, sociétaux, on aime vivre en communauté. Quand on est fou, la communauté a tendance à nous rejeter. Donc, à cause d'une psychophobie qui est très importante, la NASA manque de données scientifiques. Comme quoi, vous voyez que la psychiatrie, la psychophobie et les thématiques psychiques viennent se mêler de tout, y compris de choses très sur l'étude de phénomènes physiques aérospatiaux, vous voyez, qui sont tout à fait des choses très terre-à-terre, très mesurables. Et vous voyez que c'est intéressant que la NASA incite les gens à parler, à dire, voilà, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, il faut diminuer cette stigmatisation des personnes qui entendent des choses anormales, en tout cas dont ils n'ont pas l'explication. D'abord, sachez que la NASA dit, sachez que dans 99% des cas, on va trouver une explication. Donc au moins, vous serez rassurés, vous serez plus inquiets, vous serez plus voilà. Et puis, dans le cas restant, peut-être que vous allez nous donner une chance de découvrir un phénomène qu'on ne connaît pas, un phénomène physique qu'on ne connaît pas. Donc, aidez-nous à faire avancer la recherche. Bon. Il faut comprendre que cette stigmatisation elle n'est pas uniquement due à la thématique. C'est-à-dire que la thématique des extraterrestres, des ovnis, etc., c'est une thématique qui est considérée, qui est rentrée dans le domaine de la folie. Ce n'est pas la folie qui est rentrée dans le domaine des ovnis, c'est les ovnis qui sont rentrés dans le domaine de la folie. C'est-à-dire que ces sujets-là sont stigmatisants parce qu'ils sont associés à la folie. C'est pas le sujet en lui-même qui est stigmatisant. Voir des choses qu'on ne comprend pas, c'est pas forcément stigmatisant. Mais comme on a associé culturellement le fait de voir des choses qu'on ne comprend pas à des troubles psychiatriques, c'est à cause de ça que cette thématique est devenue tabou, entre guillemets. Donc c'est bien un problème de psychophobie, ce problème que rencontre la NASA. Alors, la faute à qui? La faute d'abord à ceux qui, méprisent, prennent de haut, ricanent devant des personnes qui, de bonne foi, disent qu'ils ont vu des choses étranges et apportent parfois leurs explications qui peut paraître parfois aller à l'encontre des connaissances actuelles de la science, mais qui est leur interprétation à eux et leur émotion à eux. Et parfois, ils ont une certitude tout à fait importante vis-à-vis de ça. Et il faut la respecter. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. Ça veut simplement dire que stigmatiser ces gens-là,
c'est bête. C'est bête. Je sais pas, il n'y a pas trop d'autres mots pour ça. Et puis aussi la faute à ceux qui font des canulars, se jouent de ce phénomène des extraterrestres, etc., font un business aussi avec ça. De l'autre côté, je veux dire, c'est toujours la même chose. Il y a des extrêmes qui sont pathologiques des deux côtés. Alors, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais en tout cas, pour cette fois-ci, c'est le cas. Donc voilà le sujet de la NASA. Alors moi, si je devais vous donner un conseil, ne faites pas ce que vous dit la NASA, en fait. Ne faites pas ce que vous dit la NASA, c'est-à-dire que n'acceptez pas de parler, en fait. Moi, je vous déconseille de dire les choses et vous dire « Ah bah ça y est, maintenant que la NASA en parle, c'est déstigmatisant ». Donc vu que c'est un sujet un peu officiel, qu'en France, voilà une administration qui s'occupe de ça, qu'aux États-Unis, il y a des administrations qui s'occupent de ça précisément, et que tout le monde dit que c'est pas un problème d'en parler, n'en parlez pas. N'en parlez pas parce que vous serez de toute façon stigmatisé, parce qu'en fait, c'est pas la NASA ou c'est pas les administrations qui décident ce qui est stigmatisant ou pas, c'est votre voisin Gérard. Voilà. Et Gérard, pour l'instant, s'il peut vous tomber dessus, il vous tombera dessus là-dessus. Donc n'en parlez pas du tout. Si vraiment vous voulez être un citoyen exemplaire, et bravo, faites un rapport circonstancié, technique, anonyme, et envoyez-le à qui de droit, à la gendarmerie, à la police. En France, on a le GEPAN, je crois. Bon, faites, si vous voulez vraiment faire avancer la science et la recherche, faites-le, il n'y a pas de souci, mais sinon, n'en parlez pas, ne vous associez pas à ça. Si ça vous pèse, parlez-en à des gens mais qui sont vraiment extraordinairement proches. En tout cas, n'en faites pas la publicité. C'est inutile. Et je vais vous dire un truc, c'est aussi le conseil que je donne aux gens en général quand ils ont un problème psychiatrique. N'en parlez pas. Ne parlez pas de vos problèmes psychiatriques. Si vous voulez parler de psychiatrie et faire une chaîne YouTube sur la psychiatrie, très bien. Parlez en général, etc. Mais vos problèmes à vous, n'en parlez pas. Parce que la stigmatisation... elle est présente encore aujourd'hui et il n'y a pas de raison que vous soyez finalement victime de ça. Alors à moins que vous soyez une grande star comme certaines grandes stars l'ont fait, avec de la F-money comme on dit, c'est-à-dire suffisamment de capital moral, financier et autres pour pouvoir, comment dirais-je, passer au-dessus de la vindicte populaire. Dans ce cas-là, très bien, mais si vous êtes quelqu'un de lambda, comme vous et moi, je vous déconseille de parler de ces sujets-là, parce que les gens vont en profiter pour remuer le couteau dans la plaie. C'est comme ça se passe toujours comme ça, et c'est pas la NASA qui va décider que c'est maintenant, il faut arrêter de stigmatiser les personnes qui ont vu des choses étranges. Vous aurez, enfin, même si la NASA répète ça 500 fois, que l'État français répète ça 500 fois, que tout le monde répète ça 500 fois à la télé, ça sera toujours un sujet tabou. Donc mon conseil, c'est ne suivez pas les conseils de la NASA. Voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.